deux petites minutes juste pour نستناو tous les participants يحضروا معنا إن شاء الله. Alors, comme Yashmera, je me présente, je suis Islam Gate, ingénieur ou plutôt consultant en cybersécurité chez SPG. Je gère et je travaille sur la partie Nexpose de chez Rapid7. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا c'est quoi la solution Nexpose de l'éditeur Rapid7. Principalement, je connais l'éditeur Rapid7, quelles sont les solutions qu'il présente, et on va mettre l'accent un peu plus sur la solution Nexpose, la solution de gestion des vulnérabilités, اللي هي معناها العوامل الأخرى ولينا نحكيو ياسر على tout ce qui est gestion des vulnérabilités suite à des conformités وإلى des obligations معينين. donc على هذاك اليوم باش نشوفوها en détail مع بعضنا. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction. Le contexte général de l'entreprise, composé. On va détailler un peu plus l'éditeur et le définir, l'éditeur Rapid7. كما قلنا باش نحكيو أكثر en détail على la solution Nexpose VMS ou la Vulnerability Management Server. باش نركزوا أكثر على tout ce qui est conformité, comment on expose عاونا pour être conforme à certaines obligations et la conformité. Bien sûr, حكينا قلنا في l'invitation اللي جاتكم باش نحكيو على une démonstration technique, un démo technique. Donc malheureusement اليوم suite à un incident في Tunisie Télécom, on a ما عندناش internet en interne, donc pour cela la démonstration technique malheureusement ماهيش باش تصير اليوم. Mais on peut organiser un autre webinaire وقت تتحل ان شاء الله المشكله ونحكيو فيها en détail la démonstration technique. Bien sûr, vos questions sont les bienvenues. تنجموا في اي وقت توقفوا باش نجموا معناتها نعرف وين بالضبط les questions نتاعكم. À tout moment, vous pouvez activer vos micros pour poser vos questions. B. Donc, on va commencer par l'introduction. Donc, je vais commencer par une discussion sur les différentes couches de sécurité. Donc, ici, on a un réseau d'entreprises standard. L'architecture est composée de plusieurs parties. On a la partie on-prem, les fichiers data center, par exemple, les PC portables, laptops, les serveurs et tout. Donc, c'est la partie on-prem de l'entreprise. Qui m'a la partie cloud, par exemple, les serveurs et les hébergés au niveau du cloud. On a tout ce qui est accès distant des utilisateurs. Elle est bien sûr via VPN, بالطبيعة يتعدى على الفايروال. Donc, لنا principalement حبيت نبدأ l'architecture standard ou les questions qui se posent suite à l'architecture هذه. Donc, il faut نحكيو على sécurité périmétrique et sécurité des utilisateurs.
est-ce que vous êtes sûr que ces équipements ne sont pas vulnérables et sont bien configurés? كيف نحكيو على les équipements, نحكيو على le firewall, نحكيو على les PC portables des utilisateurs, نحكيو على les serveurs internes. Est-ce que vous avez les moyens, les moyens pour visualiser euh, معناها les faiblesses اللي موجودين في l'architecture نتاعنا. Donc on a investi beaucoup de budget pour les firewalls, par exemple, pour les antivirus, mais est-ce qu'on a une visibilité sur les faiblesses dans l'environnement ou sur les machines endpoint ou les serveurs d'applications, les serveurs de base de données et tout. Donc, même les équipements réseau interne. Est-ce qu'on a un système qui nous donne la surface d'attaque? Et اليوم معناها منين تنجم تصير لي لاتاك اسكو تنجم تكون عندي ايدي والا لا اسكو عندنا ان سيستيم كي اللي يعاوننا de visualiser les faiblesses اللي في البارك نتاعنا. Donc voilà les différentes briques pour sécuriser une entreprise. On commence par la sécurité de l'infrastructure كلها. Donc on utilise les firewalls, on utilise les IPS, les antivirus, les gateways. Pour la sécurité des données, donc plutôt on utilise tout ce qui est cryptage, tout ce qui est solution de data loss prevention, bien sûr, la sécurité des applications web en utilisant les Web Application Firewall, les WAF. Donc, c'est vrai, tout ça permet de minimiser le risque d'être attaqué. Mais il y a une brique très très importante, et c'est le risk management. Comment savoir si on a, dans l'entreprise interne, des risques d'attaque? Donc, comment peut-on être sûr que tous les operating systems, tous les systèmes d'exploitation et les équipements de sécurité ne sont pas vulnérables? Est-ce qu'on a des ports ouverts, des OS non patchés? Donc, c'est ça principalement le rôle d'un outil de gestion des vulnérabilités ou un outil vulnerability management pour connaître les faiblesses, les failles et mesurer les faiblesses حتى كانهم des vulnérabilités 0D. Est-ce que الديابو هذايا واضح؟ فما دي كيستيون، فما حاجة ماهيش واضحة نجم نعاودوها؟ الو تسمعوا فيا بالكدا؟ دونك نتصور واضح. اوكي Oui, بي c'est bon. داكوغ بي دونك نتعداو لنا اكثر باش نحكيو على la sécurité offensive en mettant l'accent sur la gestion des vulnérabilités. علاش ناخذ un scanner de vulnérabilité alors que j'ai par exemple un consultant ou un outil qui fait un scan par exemple chaque 6 mois. Donc باش نبداو نعرفوا مع بعضنا la solution والا l'éditeur Rapid7. Rapid7 c'est un éditeur de sécurité spécialisé dans la sécurité analytique, notamment dans le domaine de la gestion des vulnérabilités, اللي باش نحكيو عليها اليوم. sécurité des applications web et de pen testing. نتصور اللي الكل نعرفوا la solution Metasploit Pro. En fait, Metasploit, c'est l'ADN de Rapid7. C'est la solution propre à Rapid7. Donc, Rapid7 est fondé en 2000. C'est un leader dans le domaine de la sécurité analytique et la gestion des risques. نحب نحكي لنا على l'historique de Rapid7. Comme قلنا en 2000 la solution a été fondée. La sortie de la première offre commerciale de Nexpose était en 2004. En 2009, il y a l'acquisition du projet Metasploit. Aussi, il y a en 2013 la création de Rapid7 Labs où au fur et à mesure on va voir علاش فما les Rapid7 Labs وكيفاش ينجموا يعاونونا حتى côté
côté Nexpose اللي باش نحكيو عليها la solution بتاع اليوم. B diapo هذايا principalement يحكي على tous les produits offerts par Rapid7. Donc Rapid7 تحاول au maximum répondre à 3 questions. Est-ce que je suis vulnérable? Est-ce que je suis compromis? Ou elle نجم نعرف واش compromis ou pas? Ou est-ce que je suis optimisé? Donc la première solution au niveau du premier question, c'est est-ce que je suis vulnérable? Donc la solution, l'éditeur répond avec la solution de vulnerability management اللي هي Nexpose اللي باش نشوفوها اليوم. C'est la solution full on-prem et il y a la solution Insight VM اللي هي plutôt c'est dans le cloud avec un dashboard en temps réel. Il y a aussi la sécurité des applications. Donc, c'est via la solution AppSpider qui marque pour exploiter les vulnérabilités, pour simuler des attaques. C'est via la solution Metasploit Pro de chez Rapid7. Pour voir tout ce qui est User Behavior Analytics et les incidents, donc c'est la solution SIEM de Rapid7, Insight IDR, et pour visualiser les endpoints et pour orchestrer tous les solutions donc centralisées de Rapid7 فما la solution command. Donc لنا باش نحكيو على gestion des vulnérabilités قبل ما ندخلوا en détail أكثر في la solution Nexpose. Donc نحب نحكي plutôt على le process de gestion des vulnérabilités, comment sécuriser l'infrastructure, quel que soit l'OS, la base de données ou autre. Donc, la gestion des vulnérabilités, c'est un process, tout un processus mesurable et proactif qui permet aux organisations de comprendre le risque de certaines vulnérabilités dans son environnement. Et de s'assurer que son réseau n'est pas compromis. شمعنى هذا الكل؟ le process نتاعنا يعاوننا باش نعرفوا quelles sont les faiblesses اللي في البارك نتاعنا والا في l'organisation نتاعنا. Le process والا le cycle de vie de gestion des vulnérabilités se passe sur 6 étapes. 6 مراحل نتعداو بهم. Donc المرحلة الأولى والا l'étape الأولى c'est la phase de découverte. Bien sûr, je sais quelles sont les faiblesses ou les failles اللي عندي في l'organisation تاعي ou si عندنا des vulnérabilités ou autres. Les amis plutôt نعرف شنو عندي في l'entreprise. Donc une sorte de l'inventaire. نحب نعرف quelles sont les machines, les équipements, les assets اللي موجودين في l'organisation تاعنا. Quelle que soit la partie mobile, quelles que soient les imprimantes, quelles que soient les PC portables des utilisateurs, les machines connectées. Donc ici, نحكيو على une sorte d'inventaire. نشوفوا quelles sont les machines اللي معناتها اللي تعاوننا والا نشوفوا tous les machines اللي كونيكتي وبهذاك نزيدوا نعرفوا ندخلوا en détail أكثر في la connaissance du parc نتاعنا نحنا. كيما ينجم يكونوا par exemple des machines de test, par exemple des sociétés de développement أكثر حاجة تلقى عندهم ce sont des machines de test. معناها تلقاها عطي une machine à un développeur يقول له développer عليها des applications ou autre تلقاها connectée sur internet ونسيها. Donc لنا كي تبدا connecté sur internet وفما ومعناها c'est une machine معناها نحب نشوف الواس نتاعها شنية أو كل شيء. Donc لنا y compris les machines de test, y compris les PC portables des utilisateurs,
اي ماشين كونيكتي لازم تكون عندنا عليها une visibilité. C'est la première étape, c'est l'étape de découverte. نتعداو l'étape 2. L'étape 2 c'est prioritize assets. Donc là on va plutôt valoriser les assets. Donc on va voir quels sont les assets les plus critiques l'une des l'autre. Et اليوم كيف نخمم comme étant un administrateur, on parle quelles sont les machines critiques les plus sensibles. Là, par exemple, باش نقولوا على l'AD نتاعنا، باش نحكيوا على serveur de base de données نتاعنا، باش نحكيوا على serveur d'application نتاعنا. Donc هذوما les plus critiques par rapport, par exemple, à des endpoints utilisateurs. Donc, là, on a le prioritize asset, c'est-à-dire on va donner des étiquettes à des machines critiques ou elle est plus critique que d'autres. Machines مهمين ou elle a des équipements مهمين par rapport à d'autres équipements. Donc, là, on va valoriser les machines. La troisième étape, c'est assess. Assess, c'est-à-dire adapter. Bien sûr, c'est pour scanner. Le but le cycle de vie de gestion de vulnérabilité, c'est on va scanner le parc interne. Donc, le scan interne, c'est la phase de découverte. On a l'inventaire. La deuxième étape, quels sont les équipements les plus critiques que l'autre. Troisième étape, c'est qu'on va adapter le scan. On va adapter le scan à notre politique de sécurité. Par exemple, on a changé les ports par défaut في serveur moyen. Les protocoles de scan اللي نحب نستعملهم, par exemple TCP بركا ils n'ont pas UDP. Donc c'est l'administrateur اللي باش يعطينا la politique de sécurité, comment est appliqué pour que le scan interne est plus précis ou y a des détails ou certitudes accès. Et bien sûr, par la phase assess, on va lancer le scan. Le scan interne selon des templates moyennes, selon des critères de scan moyennes. Et par le scan interne, on va avoir des rapports. Les rapports sont très très importants par le scan. La plupart des solutions de gestion de vulnérabilité, عندك un rapport, par exemple un full audit اللي فيه 1400 pages تلقى فيه les détails كلها. لأن principalement les administrateurs الحاجات هذوما ما يحبذوهمش. ينجم يقول لك نخليه لو رابور سور البيرو نتاعي, صحيح يبعثوا لي باغ ميل نجم نتيليشارجيهش وما نقراهش, خاطر 1400 باج déjà c'est énorme. ونتصور كان avec le charge du travail et les tâches qu'on fait ماناش باش نجموا on commence والا حتى نقسموا الخدمه على 1400 pages فيه des vulnérabilités avec les détails, avec les corrections et tout. Donc, ce qui est recommandé, c'est avoir des petits rapports avec les informations les plus efficaces et les نجموا يعاونونا باش نقصوا في les vulnérabilités internes à fur et à mesure on fait la correction. La cinquième étape, c'est la phase de remédiation. La remédiation, c'est-à-dire صحيح عملت لقيت vulnérabilité في البارك نتاعي, vulnérabilité critique, et après عملت اليوم سكان, والسكان نتاعي سي بلانيفيي كل شهر قاعد يصير, وكل شهر قاعد نعمل في السكان نتاعي وقاعد يخرج لي ان رابور, وكل مره تخرج لي vulnérabilité. et après شنو نجم نعمل لنا؟ La solution qui باش تكون une solution de gestion de vulnérabilité باش تكون efficace, لازمها plutôt تعاونك باش تعرف quels sont les correctifs à faire pour minimiser le nombre des vulnérabilités et pour corriger ces vulnérabilités. خاطر اليوم كيف نحكيو على un scan نعملو par exemple مرة في الشهر مرة في الجمعتين, et après مانيش قاعد نعمل في les correctifs نتاعي, ça sert à rien, c'est pas une solution efficace. Donc le but c'est d'avoir un scan
spécifique de l'entreprise نتاعي نشوفوا quelles sont les vulnérabilités الموجودين et les faiblesses et générer des rapports pour voir en détail quelles sont les vulnérabilités. Et le but principal de la solution, c'est d'effectuer les correctifs et corriger, remédier aux vulnérabilités existantes. Donc, c'est ça principalement le but de la solution de gestion des vulnérabilités. Donc, l'ESM يكون عندنا le principe de corriger suite à un incident. B, on a effectué le scan, on a corrigé, on a tout fait, قرينا les rapports internes, عملنا عطانا la solution efficace اللي قاعدين نستعملوا فيها عطاتنا des liens de correction قالت لنا راه اللي تنجم télécharger ce package راك tu dois migrer ولا app للversion suivante par exemple في un service معين. Donc c'est ça principalement les remédiations. Donc la dernière phase c'est la revérification pour être sûr que les vulnérabilités ont disparu. Maintenant, les vulnérabilités اللي قاعدين نصلحوا فيهم ou bien sûr نحكيو على des vulnérabilités 0D اللي تويكا باش نتلهاو بهم par rapport à des vulnérabilités قدام. Donc, c'est ça principalement le cycle de vie de gestion des vulnérabilités. Une solution efficace doit répondre aux 6 étapes suivantes: la découverte, prioritize assets, assess, la génération des rapports, principalement les liens de correction et l'affectation des correctifs, et finalement la vérification, c'est-à-dire on va rescanner pour voir que c'est bon les vulnérabilités internes match. Donc, هذا هو le process. كان فما حاجة ماهيش واضحة n'hésitez pas à activer vos micros. نستناكم باش تسألوا أسئلة. كان واضح نجمو نتعداو باش ندخلوا أكثر en détail في la solution نexpose اللي نحكيو عليها اليوم. فما question يا جماعة؟ Pas de question. C'est bon. B. Donc, حكينا لنا على le standard d'une solution de gestion des vulnérabilités avec les étapes نتاعها. تويكا باش ندخلوا أكثر في la solution Nexpose qui est la solution de Rapid7 qui gère la partie management des vulnérabilités qui elle est divisée نقولوا نحنا sur 3 étapes ولا sur 3 lettres principales اللي هما C, P et R. C c'est pour collecter, P c'est pour prioriser et R c'est pour remédier. باش نشوفوهم مع بعضنا. Donc dans un premier lieu كما قلنا c'est pour collecter. Donc on va surveiller ou monitorer et analyser les vulnérabilités qui existent au même حتى les vulnérabilités 0D. Maintenant, on va collecter. C'est la phase de découverte. نجمو نعرفوا شنو عندنا les équipements et derrière شنو هما les vulnérabilités الموجودين في chaque équipement. Donc la deuxième étape P, c'est prioriser. Prioriser, نعرفوا إنه chaque vulnérabilité se base principalement à la CVSS اللي هو Common Vulnerability Scoring System اللي هو entre 0 et 10. C'est un score entre 0 et 10 qui fait qu'on قريب أكثر لل 10, c'est-à-dire c'est une vulnérabilité critique, وبالعكس كانها أقل معناها قريبة ياسر للصفر, c'est-à-dire une vulnérabilité qui n'est pas assez critique. علاش نحكيو على هذايا في نيكسبوز وسورتو في بريوريزي في بي بريوريزي. دونك معناتها البوت نتاعها
c'est non seulement à l'aide du CVSS, le Common Vulnerability Scoring System, qu'un expose elle nous donne une idée sur la vulnérabilité, sur la criticité de la vulnérabilité, mais en plus avec un risque score. Donc, un risque score, il y a un autre score dédié ou elle est propre à un expose اللي هو يعطينا idée أكثر وإلا précision أكثر في الكريتيسيتي de la vulnérabilité. تنشوفوا مع بعضنا هذايا dans un autre diapo اللي يحكيوا فيه أكثر على le risque score qui est propre à un expose et que c'est la seule solution qui se base sur un autre score autre que le CVSS. Et principalement, la phase la plus importante, c'est la phase de remédiation. Donc, Nexpose offre une méthode simple pour corriger les problèmes existants en offrant des liens de téléchargement. La vulnérabilité des maتصلح كاين كيف تيليشارجي لو باكي هذا كاين كيف تكزيكوتي لا كوموند هذيا كاين كيف تميغري للفيرسيون هذيا par exemple في السيستم d'exploitation. Donc la remédiation est très très simple et كما نقولوا نحن simple et efficace. ب نجيو نشوفوا مع بعضنا l'architecture وإلا les composants comment fonctionne في Nexpose. Donc nous avons le NSC, le Nexpose Security Council, qui est le centre de contrôle pour Nexpose. On a la base de données PostgreSQL qui conserve toutes les données d'analyse et certains paramètres de configuration. On a le NSE, le Nexpose Scan Engine. C'est le moteur du scan. C'est un moteur c'est un moteur local et propre للكونسول هذيا. معناتها une fois عندنا la console la Nexpose Security Council عندنا par défaut le Nexpose Scan Engine اللي هو le moteur du scan installé par défaut et localement في الكونسول. Un client qui accède à la console via le web, via un navigateur sur le port 3780. نحكيو لنا على tout ce qui est les mises à jour et l'accès au support. Donc, le NC extrait les mises à jour de Rapid7 via le port 80 ou pour les envois des logs à prendre en charge par exemple le support. Donc, bien sûr, lorsque cela est demandé, donc c'est via le port 443. شنو عندنا آخر عندنا هذه la console نتاعنا qui communique avec les engins نتاعنا via le port 4814. Donc les engins ce sont كيما حكينا les moteurs du scan la partie intelligente في السكان نتاعنا اللي هما qui vont effectuer le scan sur les targets les assets targets اللي باش نحبوا نسكانيهم. Donc لنا la communication se fait Nexpose console la console d'administration اللي منها هي on va configurer les scans. Après باش نعملوا معناتها le scan هذا qui sera bien sûr planifié باش يتبعث وقت اللي باش يصير سكان دونك يتبعث بور لي زونجان هذوما اللي باش يكونوا اقرب ما فما للبيريمتر اسكاني ولا لي اسيت اسكاني. Une fois توصل la requête du scan, l'engin il va lancer le scan sur le réseau sur les différentes équipements existants, quels que soient les imprimantes, les serveurs, les endpoints utilisateurs ou autres. Donc, pour les sites distants, on peut installer les engins
في السيت نتاعنا في السيت ديستون pour avoir une visibilité على les équipements اللي في السيت ديستون نتاعنا par exemple agence ولا معرفش انا كيف نحكيو principalement على agence et le headquarter siège نتاعنا donc pour voir une idée sur les équipements اللي في ولا les vulnérabilités اللي في les équipements في site distant donc on peut installer les engins. Bien sûr, pour s'intégrer avec, par exemple, des solutions, avec autres solutions, qui m'a les solutions de ticketing, avec les SIEM, avec toute autre solution. Bien sûr, femme a une intégration directe et femme a l'API est ouverte pour s'intégrer à tout type autre solution. L'architecture لنا ظاهرة وإلا لا مفهومة. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. واضحة لنا l'architecture. Diapo هذا واضح. فماشي des questions. مفهومة la notion de NSC et NSE وإلا لا. واضح. باهي لنا في البريزونطاسيون اليوم باش نحكيو على معناتها نحكيو على لا سوليوشن دي جيستيون دي فولنرابيليتي. La différence entre un expose et SIEM. Un expose, c'est la solution dédiée pour باش نعرفوا بها شنو هما les vulnérabilités اللي في البارك اللي عندنا. باش معناها ولا comment ça se passe. C'est via des scans dédiés باش نشوفوا les vulnérabilités الموجودين. اش معناها؟ اش معناها plutôt un scan. Un scan, c'est-à-dire la solution موجودة في l'entreprise نتاعنا. تشوف les équipements الكل les équipements connectés كل ماشين عندها une adresse IP donc باش تشوفها derrière باش تعمل des requêtes de scan des requêtes de scan أول حاجة donc باش تشوف quels sont les ports ouverts كان فما des ports ouverts باش تشوف quels sont les services installés في les ports ouverts نتاعنا. OpenVAS, c'est pas un SIEM, c'est un outil de gestion des vulnérabilités. C'est le même principe, OpenVAS, mais OpenVAS c'est free, c'est-à-dire que tu peux télécharger من l'internet ou تخدم به c'est un outil open source. تنجم تستعملوا أما les fonctionnalités derrière تفرق. D'accord. Donc là, un expose, c'est dédié pour les scans, avec des rapports, avec des templates de rapports bien définis. Le SIEM, c'est حاجة أخرى. SIEM, c'est-à-dire c'est un corrélateur de deux logs. باش يشوف لك les logs, باش يجمع les logs من الفايروال, من اي تيب مثلا من solution de cryptage من solution من les antivirus. هذاك هو الغول نتاع سيام. مي لنا نحكيو على نيكسبوز سي لا سوليوشن دو سكاني لنا باش تعرف quelles sont les vulnérabilités الموجودين. واضحه ولا لا؟ و OpenVAS c'est un outil واضحه البوان هذه. D'accord. فماشي autre question. Qualys. Qualys, c'est dans le cloud. C'est la solution en expose, c'est on-prem. On-prem, c'est-à-dire la base de données عندك, l'historique الكل نتاع les scans عندك.
مي لي فولنرابيليتي نتاعك عندك انت اسكو يساعدك يكونوا لي فولنرابيليتي هيبرجي في الكلاود. دونك هذا هو البرانسيب تاع كواليس. كواليس سي كلاود. نيكسبوز سي اون بريم. انت كادمينستراتور عندك ليدي على عندك ايدي على كل شيء معناها لي avec licence renouvelable. Oui, c'est perpétuel. N'expose. Autre question. C'est bon, فما d'autres questions. فما شي حاجة تحبوا تسألوا عليها؟ فما شي par exemple les licences. تحبوا نحكي لكم على les licences comment ça se passe. فما détail في l'architecture ماهوش واضح. est-ce que le principe de Nexpose واضح ولا لا؟ خاطر حكيت قبيله شويه بديت فيه ورجعت لي كيستيون. كيما حكيت لكم دونك Nexpose يكون عنده une visibilité sur les équipements. par exemple ناخذوا un équipement معين يشوف les ports ouverts نتاعو. il compare معناها les services اللي في les ports ouverts. يلقى par exemple un service. il vérifie في الباز اللي عنده والحقيقه عنده une base très très riche mondiale اللي فيها les vulnérabilités حتى les vulnérabilités 0D. donc il compare ويعطيك معناها les bons pratiques ولا يعطيك les correctifs dédiés للسيرفيس هذاك. كانوا bien sûr ماهوش à jour ولا لازمك des correctifs ولا فيه une vulnérabilité et tout. Donc, comment ça se passe principalement. كما فماش des questions نجمو نتعداو للديابو اللي من بعد. باهي نحكيو أكثر في Nexpose comment ça se passe. donc désolé يا جماعة قصت عليا الكونيكسيون. 2 secondes juste, je partage avec vous la présentation. C'est bon, est-ce que تشوفوا في الديابو نتاعي ولا لا؟ واضح هكايا؟ واضح. باهي désolé donc
D'accord. Donc, quand on a le regroupement des équipements, donc, on expose يعطينا la main de regrouper les équipements. Par exemple, أنا اليوم نحب نشوف وإلا فما vulnérabilité qui touche, par exemple, les, euh, les systèmes d'exploitation de type Windows 10. Donc, là, نحب نشوف quelles sont les machines avec l'OS Windows 10. Donc, je peux regrouper par type, c'est-à-dire par un type spécifique, l'OS les ports, je veux regrouper les machines et les ports ouverts 21 par exemple, par conformité, لأننا نحكيو على PCI. À la base, la conformité, ou la conformité plutôt PCI DSS est intégrée في Nexpose. On peut effectuer un scan pour voir quelles sont les machines conformes à PCI DSS ou pas, في périmètre par exemple, et article la main après كان عندك des machines qui ne sont pas conformes, qui fichent avec la phase de remédiation, qui fichent conforme à PCI DSS. زاد bien sûr par remplacement. كان انا اليوم عندي des machines distantes, نحب نعمل عليهم un regroupement, نحب نشوف quelles sont les machines distantes ولا كان عندنا des agences ou autres, donc نجم نعملهم في un groupe spécifique. Par importance aussi, c'est bien sûr via les tags, quelles sont les machines les plus importantes, اللي حكينا عليهم في الأول، أنهم les serveurs، أنهم les endpoints utilisateurs، أنهم les imprimantes وكل شيء. فما donc لنا عملنا un par équipement spécifique، زاد فما par un risque spécifique. اش معناها؟ اليوم ظهرت une vulnérabilité avec un CVE ID, je sais pas, un CVE ID X. Donc نجم نعمل une recherche في البارك نتاعي كان عندنا cette vulnérabilité والا لا. Par type de vulnérabilité, par le nom de la vulnérabilité. Donc principalement ça, la, 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 la simplicité au niveau d'une expose, c'est le point fort c'est le regroupement d'équipements. L'utilisateur ou l'administrateur a de la main pour regrouper qui les équipements selon des critères bien définis. Bon, là, on les groupes. Par exemple, les machines Windows, quelles que soient les machines au niveau du siège ou au niveau des bureaux distants ou autres, il y a un regroupement. حكينا قبيله على la phase de remédiation اللي هي la phase la plus importante في Nexpose وفي أي solution de gestion des vulnérabilités. خاطر scan c'est pas la phase la plus importante alors que c'est la remédiation. كاين باش نقعد انا نعمل في سكان كل شهر مره في الشهر باش يطلعوا لي لي فيلنرابيليتي نتاع الشهر التالي ولي فيلنرابيليتي اللي باش يجيو لي فيلنرابيليتي 0 دي. دونك باش نقعد نقدس فيهم على بعضهم ومانيش باش نقعد نصلح. دونك لنا la phase de remédiation est très très simple. C'est كيما تشوفوا لنا يعطيك best solution à appliquer. كان عندك par exemple un update في Windows 7 donc يعطيك بالضبط حتى شنو هما les KB à installer. هذوما au niveau في les mises à jour manquant في Windows 7. Les rapports de remédiation sont très très efficaces. باش نقول لكم علاش. Là, par exemple, on a un exemple de rapport. Il fait 2 pages. Le rapport fait 2 pages. Il dit que tu as 25 remédiations à faire qui affectent 3 équipements seulement. Et il a 62,9 des vulnérabilités qui sont dans le parc. Donc, imaginons qu'on applique ces 25 remédiations. Ces 25 remédiations اللي باش ينقصونا في 63% من les vulnérabilités الموجودين واللي زاد باش ينقصوا لك من 63.6% من الريسك à être attaqué. Donc نتصور un type de rapport كيما هكايا بالحق يشجعك باش pour effectuer les
les remédiations. À part la phase de remédiation, malheureusement, le diapo n'est pas mis à jour. خاطر لنا نشوفوا 272 policiers, alors que اليوم نحكيو على 1300 policiers intégrés في une expose. Une expose se base sur des policiers de benchmarking. نعرفوا les CIS, le Center of Internet Security, et les articles, les bonnes pratiques, quel que soit l'OS par exemple, qui m'a aidé à faire d'autres librairies de benchmarking, par exemple les تبع الولايات المتحدة، هذه تبع l'armée نتاعهم. donc بالحق une large un large choix في les politiques. par exemple نحكيو في البوليتيك كي نحكيو على ويندوز 10 les bonnes pratiques et les films Windows 10. donc يعطيك tous les scénarios اللي موجودين من المود باس، من l'expiration تاع المود باس، من المود باس شنو كيفاش نجم تكون، من les comptes utilisateurs، من كل شيء. donc يعطيك avec détail les politiques et les conformités, comment être conforme à ces politiques. كيما زاد نجمو on peut personnaliser des politiques selon احنا في البارك في l'organisation شنو معناها on s'adapte. حكينا قبيله في la phase priorisation, là comment on peut prioriser. حكينا على قلنا راهو rapid 7 ولا نexpose principalement ماهيش elle ne se base pas seulement على le CVSS. le CVSS اللي هو Common Vulnerability Scoring System اللي هي Security Score Symphony اللي هو un score entre 0 et 10 mais il est là pour mesurer la criticité de la vulnérabilité. Plutôt un autre score qui se base sur plusieurs critères, منهم le CVSS, منهم زاد l'âge de la vulnérabilité, la facilité d'exploitation de la vulnérabilité, le contexte client. Le contexte client, c'est-à-dire لنا كان أنا في البارك عندنا les machines اللي حكينا عليهم الأول les machines critiques donc qui sont identifiées critiques. donc لنا يدخلوا في الcontexte نتاع الcalcul du risque score. donc نولي نجم نعرف كان بالحق عندي une vulnérabilité في une machine critique. donc c'est grave, لازمها تطلع لي في التوب 10 des machines critiques et tout. حكينا على l'âge de la vulnérabilité اليوم. WannaCry en 2017 ضرب en 2017. l'exploitation نتاعها ولا la facilité d'exploitation نتاعها ما كانتش سهله. انت لازم تكون ان اكسبير pour exploiter cette vulnérabilité. اليوم بعد 3 سنين بعد 4 سنين تدخل sur يوتيوب حتى طفل صغير de 10 ans ولا de 12 ans ينجم يكسبلوتي لك la vulnérabilité هذه. donc la facilité d'exploitation et l'âge de la vulnérabilité interviennent في الكالكول de risque score باش يعطينا اكثر معناها كريتيسيتي على الفولنرابيليتي. كيما زاد حكينا قبيله في الهيستوريك عندنا لي دوني دو رابيد 7 لابس. رابيد 7 عنده اوتور دو موند دي لاب معناها يشوف في المايند سيت نتاع لي هاكر، يشوف comment ils pensent كيف يلقى vulnérabilité، شنو هما لي بروميير كوموند à effectuer، كيفاش شنو هما لي بروميير ايتاب. معناها كيما نقولوا البديهه نتاع لي اتاك لي بيرات كيفاش يخموا، وهذاك يستعملوه ابري في الكالكول نتاع الريسك سكور. دونك يعملوا اناليز نتاع لاتيتود هذاك ومنه هو يدخلوا في الريسك سكور نتاع رابيد 7. الحاجه الباهيه سي كو رابيد 7 وفي نيكسبوز برينسيبالمون سي لا سول سوليوشن اللي se base على un autre score autre que CVSS. معناها عندك un autre score تشوف به la criticité de la vulnérabilité, c'est plus précis. اش معناها؟ imaginons اليوم انا في الانتربريز نتاعي مازال عندي un WannaCry و
ما نعرفش اكزاكتومون قداش في السي في اس اس نتاعها مي ديجا عمرها 4 سنين الفولنرابيليتي هذه ومن هي ظهرت الفولنرابيليتي وهي نفس السي في اس اس دونك الوغ كو عمرها 4 سنين ولا فاسيليتي ديكسبلواتاسيون ولات اسهل دونك لو سي في اس اس نتاعها ني با سوفيزون باش يقول لك انه هي ولات كريتيك مي بلوتو لازم يكون عندك ان اوتر ريسك سكور باش يعطيك اكثر اون سيرتيتود على الكريتيسيتي نتاعها. لنا نحكيو اكثر على les solutions qui s'intègrent avec Nexpose. Bien sûr, في le site officiel de Rapid7, en détail tous les solutions qui s'intègrent avec Nexpose. Ou bien sûr, par exemple, qui marquait Naqbila, la solution Metasploit s'intègre directement avec Nexpose pour exploiter les vulnérabilités. B إلى حد الآن فماشي دي كيستيون فماشي حاجة ماهيش واضحة. فما حاجة ماهيش واضحة. Le risque score, les solutions qui s'intègrent avec Nexpose. Bien sûr, قلنا زادة l'API est ouverte pour s'intégrer à tout type de solution. فما question يا جماعة وإلا on passe à la dernière étape dernière module في البريزنتاسيون نتاعنا اللي هي la conformité. Donc, on passe à la conformité qui m'a une solution de gestion de vulnérabilité. Bien sûr, باش تعاونك تكون conforme à certaines conformités. باش نبدا الحقيقة بلا deuxième, c'est le PCI DSS qui m'a au niveau de Rapid7, il y a même des rapports spécifiques. Déjà, si par exemple un périmètre est conforme à PCI DSS ou pas. فما زادة tout ce qui est GDPR. La troisième, c'est Swift CSP. Au niveau du Swift CSP, la norme Swift CSP, il dit que par obligation, لازم تكون عندك une solution de gestion des vulnérabilités propre ليك انت باش تعمل لي سكان نتاعك وبيان سور عطاو ان سيغتان ديلي ولازم البنوك الكل يكون عندهم un outil de gestion des vulnérabilités suite à un incident صار قبل في Banque centrale de Bangladesh. Donc c'est le minimum, c'est d'avoir une solution de gestion des vulnérabilités pour être conforme. ZEDA, on a ISO 27001. Parmi les obligations, c'est l'entreprise qui est certifiée ISO 27001. Les يكون عندها son propre outil de gestion des vulnérabilités. ما تقعدش كل مرة تعيط un consultant هو اللي يعمل لها les scans et tout. Donc لحد الآن كملنا la présentation كما قلت لكم. Normalement راهو عندنا un démo technique mais vu le problème اللي هو الحقيقة hors scope نتاعنا c'est propre à Tunisie Telecom ماناش باش نجمو نعملو اليوم la présentation technique mais plutôt on va organiser un nouveau webinaire وقت اللي تتحل المشكلة إن شاء الله et إن شاء الله نشوفو نعملو une navigation puis la solution نشوفوها en détail avec la console d'administration, les rapports et tout. كان عندكم des questions, n'hésitez pas. كان تحبوا vous activer vos micros, sinon vous تنجموا تكتبوا les questions نتاعكم في الchat.
يعطيك الصحة. عايشك. شكرا يعطيك الصحة. بيان سور تحبوا نبعث لكم لا بريزونطاسيون دونك كنت تحبوا ابعثوا فوز ايميل في الشات نبعث لكم لا بريزونطاسيون. Est-ce que vous pouvez balayer le dépôt vite fait? J'ai pas compris. Je معناها quel diapo اللي تحكي عليه؟ كان فما ان ديابو تحب نرجع له نرجعوا على انهي ديابو بالضبط؟ J'ai pas compris. أنا le diapo اللي تحبوا تشوفوه. D'accord. نبعث لكم la présentation. إن شاء الله اليوم نبعث لكم la présentation. وهكاك تشوفوا كان عندكم دي questions. Bien sûr لنا عندكم الكونتاكت متاعي. تنجموا تكلموني à tout moment. Si vous avez des questions, si vous avez هكايا حاجة تحبوا تسألوا عليها, n'hésitez pas. عندكم الميل متاعي, sinon نمرو التليفون تنجموا تكلموني عليه. ميرسي عايشك. يعطيكم الصحة et à la prochaine إن شاء الله. بسلامة et bonne journée. عايشك بسلامة.